Bonjour à tous et à toutes, c'est Spartlou de la chaîne Spart Podcast. Donc on est normalement quand je sors ce récap samedi. C'est aujourd'hui que va sortir le deuxième récap de la semaine. Et donc comme d'habitude, le sommaire va être écrit là pendant que je vais parler. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que la première news sera à propos de la démission de la première ministre suédoise. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport au dernier récap, en tout cas pour le début. Euh, je pense qu'on peut commencer. Je crois qu'on peut commencer. Je vais checker l'heure de l'intro, donc on va commencer. On va passer à la première news. La Suède, donc la première ministre suédoise, a reconnu la victoire du bloc de droite et d'extrême droite aux élections législatives et donc a annoncé sa démission. Selon les résultats, qui sont presque définitifs, plus de 99% des bureaux de vote, sur plus de 99% des bureaux de vote, le bloc de droite et d'extrême droite, mené par le conservateur Ulf Kristersson, aurait obtenu 176 sièges contre 173 pour le bloc de gauche, mené par Magdalena Andersson. Elle l'a annoncé mercredi 14 septembre, qu'elle abandonnerait, qu'elle démissionnera. Le bloc de gauche a perdu, elle aurait dit merci pour la confiance. Maintenant, nous allons remettre l'ordre en Suède. Ça, c'est ce qu'a dit le monsieur Andersson, pardon. Enfin, pas monsieur Andersson, je me trompe beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'aurait dit celle qui a démissionné, donc Magdalena Andersson. Oui, c'est bien ce que j'avais bien raison. Oula, c'était un peu long. Bien évidemment, c'est un héritier d'un groupe néo-nazi à sa création en 1988. Donc ça, c'est le parti d'extrême droite. En gros, il est devenu un parti plus classique, on va dire. Donc il s'est un peu banalisé dans le paysage politique suédois. Il est entré en parlement en 2010 avec 5,7% des sièges. Puis il a grimpé, puis c'est parti à grimper au fur et à mesure. Ses principaux, on va dire, sujets sont bien évidemment l'immigration et les problèmes de gangs criminels dans le pays, qui sont les principaux sujets que ce parti traite. Je vous parlerai plus s'il y a des propositions de loi assez intéressantes qui pourraient révolutionner la Suède. Bien évidemment, je vous en parlerai. Et je pense qu'on peut passer à la seconde news. Passons maintenant à la seconde news de ce récap. On a appris, il y a maintenant 1h30, en tout cas au moment où je tourne, que Roger Federer, donc le tennisman, va prendre sa retraite. Donc il a dit qu'il connaît les capacités et les limites de son corps, et que ce sera très clair, et que ce sera vraiment à la fin de l'année. Et donc il est actuellement âgé de 41 ans. Et donc sa dernière compétition, ce sera la Laver Cup, du 23 au 25 septembre. Il a une carrière qui a duré plus de 24 ans. Il a disputé plus de 1500 matchs. Bien sûr, il trouve que il a dit que c'était une décision douce amère, car il est heureux de prendre sa retraite, mais en même temps, quand tu passes 24 ans à faire la même chose pendant autant de temps, 24 ans justement, c'est compréhensible. Il a eu bien sûr 20 titres du Grand Chelem, et en fait, il n'a pas vraiment joué en compétition internationale depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon en 2021 en raison d'une blessure à son genou. Je vais peut-être pas en reparler de Roger Federer, à moins qu'il lui arrive d'autres trucs en dehors du tennis. Donc voilà, passons à la troisième news.